il a fait un diagnostic de la situation, mais alors un vrai et sans complaisance. Après avoir posé son diagnostic, il a défini les étapes à franchir pour pouvoir avancer. Donc ce qui nous arrive, en tout cas nous qui étions, qui sommes à côté de nous, on n'est pas surpris parce que c'était vraiment le travail. Et chaque matin, quand vous vous retrouvez en séance de travail, vous faites l'évaluation, vous fixez, vous dites que voilà, il y a ça, il reste encore ça. Et step by step, on a évolué, et je peux vous dire que le chemin est encore long. Sur le plan logistique, il nous a fallu près de 3 tonnes de matériel, des équipements pour les entraînements, des matériels didactiques de pointe pour les séances, notamment les GPS qui permettent d'évaluer l'apport physique de chaque séance. Et sur le plan organisationnel, il y a eu une plus-value qui a été apportée à l'équipe par le manager sélectionneur. En cette qualité de manager, il y a eu à valider et à gérer tous les aspects organisationnels, non seulement sportifs et techniques sur le terrain, mais l'environnement extérieur, la communication interne, la communication externe. Donc tout avait été scrupuleusement scruté par le manager sélectionneur. Il faut dire que le soutien du chef de l'État, président de la République, est une preuve, une source de motivation supplémentaire pour les joueurs. Dire déjà que je pense que si c'était déplacé pour le demi-finale, je pense qu'on aurait peut-être vécu autre chose. Parce qu'il est en train de se créer entre le premier supporters et les joueurs une sorte de symbiose, une sorte de communion d'idées autour des objectifs communs, redonner le plaisir, le sourire aux populations, redorer les blasons ternis de l'équipe. Je crois que l'apport du président de la République et du Premier ministre et du gouvernement ont été très, très déterminants aussi. Il a fallu l'implication de tout le monde, aussi bien les staffs techniques, les joueurs que le sélectionneur. Donc quand vous vous mettez d'accord sur un modus vivendi, vous définissez les règles qui doivent être respectées par tous. Vous mettez en appui un support qui va vous servir de boussole. Et donc vous avez un tableau de bord parfait pour évaluer au jour le jour les activités et modifier dans la recherche toujours de la performance sportive. C'est ce que je viens de dire, le règlement d'ordre intérieur, oui, c'était d'abord l'affaire de tout le monde. Il a été proposé et discuté en interne. Tout le monde a validé, tout le monde a signé. On s'est dit, ben voilà, on va vivre comme sur ce modèle. Et donc, s'il y a quelques dérapages, il y a d'abord la pédagogie. Essayer de parler, de dialoguer. Et si il n'y a pas d'amélioration, tout naturellement, c'est la sanction qui va s'imposer. Mais généralement, on n'a pas eu trop de sanctions parce que tout le monde était impliqué. C'était vraiment un groupe solidaire, un groupe soudé. Et j'espère qu'on va continuer dans cette dynamique. L'approche méthodologique que nous avions utilisée, c'est d'abord tout part du sélectionneur manager. Parce que c'est lui seul qui a la responsabilité des choix. Dès qu'il a fixé les profils par rapport à ses projets de jeu, et en ce moment-là, il parle directement avec le joueur. Quand il discute avec le joueur, il parle d'un projet. Le projet pour le pays, le projet qui peut amener une plus-value à la carrière du joueur. Et dès que les cordons se sont accordés avec les joueurs, c'est en ce moment-là que moi j'interviens pour venir parler aux familles, s'il y a des doutes, s'il y a des réticences, s'il y a des hésitations. Et donc, c'est à ce moment-là que moi j'interviens
Et je fais pas seul, hein, parce qu'il y a aussi des leaders, des cadres de l'équipe qui ont aussi parfois des rôles très déterminants à jouer. Et donc c'est pour que le joueur, dans sa prise de décision, qu'il n'y ait pas de problème, la famille, je pense que vous l'avez vu quand ils viennent jouer. Aujourd'hui, les joueurs arrivent accompagnés de leurs parents, de leurs épouses, de leurs frères, de leurs sœurs. Donc c'est vraiment une communion autour de l'équipe nationale axée sur trois objectifs principaux. La fierté de défendre le pays, de mouiller les maillots pour l'hymne national. Ça, c'est la première motivation de notre discours. Deuxièmement, c'est une pensée pour la population congolaise, surtout celle qui est meurtrie par des atrocités diverses. Et donc que le football, c'est le seul moyen qui véhicule la cohésion nationale dans notre pays. Quand les Léopards jouent, on n'a pas de parti politique, on n'a pas de tribus, on n'a pas des clubs, des tendances. C'est tout le monde pour un seul et unique objectif, les Léopards. Et puis, troisième motivation, c'est la plus-value qui va quitter Galatasaray pour rejoindre. Il y a Moutoussamy, il y a Silas qui aurait dû signer aussi le dernier jour de Mercato à Fulham. Donc ça a vraiment bougé. Ça veut dire que le discours qu'on a choisi était le bon, parce que les résultats se font voir. Il y a une plus-value qui a été donnée à la carrière sportive de nos joueurs. Hein? Yamat! Yamat! Yamat, bonjour! Oh, bien. Sami, Moni, ozo komi na virage. Okomo bosana na mto yo pete. Yo, okomi na virage déjà. Ozaka ndenge moko na mbungu.
Massa Jimmy. Patata wali kwa mitema mabe. Kwa mitema mabe. Rien. TV biso wali na TV elongwa etira na streaming hapa mtu. Papa. Osakana nini wana pina? Osakana mtu na baba. Voilà kasi yangu na bose. Bose. Ini